L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Le niveau de la violence en Irak a baissé considérablement durant ces 3 dernières années. La scène médiatique de ce pays semble refléter ce changement, que ce soit par des programmes attirants d'informations télévisées, des campagnes politiques sans fin, une grande quantité d'affiches dans la rue, ainsi que, littéralement, des centaines de journaux. Mais, malgré tout, l'Irak reste l'un des endroits les plus dangereux au monde pour les journalistes. D'après un rapport récent de l'UNESCO, 77 journalistes ont été tués en 4 ans et un grand nombre ont été menacés ou attaqués. Mais malgré tout, un grand nombre continue de travailler, comme Amina Al-Tahabi et son mari Saad Saloum qui ont récemment eu des jumeaux. Une expérience d'autant plus agréable pour eux que les médecins lui avaient dit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant, pas pour des raisons médicales ou génétiques, mais à cause de ce qui s'est passé lorsqu'elle et son chauffeur ont traversé un carrefour embouteillé en 2004. J'ai vu un homme masqué qui avait un fusil. Un autre homme se tenait à ses côtés avec un revolver et me tirait dessus. À côté du chauffeur, un troisième homme s'est lui aussi mis à tirer. Amina préparait un reportage télévisé sur les milices de l'époque. Elle pense que c'est son travail qui l'a transformée en cible. J'étais touchée par 2 balles de revolver et 2 balles de Kalachnikov. Une dans la jambe, ici, une autre a traversé les papiers sur mes genoux et a ensuite passé par là. Une autre m'est rentrée dans la taille. Une balle s'est logée dans son bassin et une autre près de la colonne vertébrale. Les médecins pensaient qu'elle ne pourrait plus jamais marcher, mais ils se sont trompés et Amina continue de travailler en couvrant les informations d'affaires et d'économie sur la chaîne Al Arabiya. L'Irak est un endroit très dangereux pour les journalistes. Georges Papagiannis de l'UNESCO dit que le nombre récent de morts de journalistes irakiens a un effet profond. En moyenne, un journaliste est tué toutes les 6 semaines et ceci est complètement inacceptable. Si on y ajoute les menaces faites à ceux-ci dans le climat de violence qui les accompagne, on obtient un effet glacial qui réduit les journalistes au silence et qui les empêche de contribuer à la base d'informations essentielles à la démocratie irakienne. L'UNESCO aide à former les journalistes et cherche à changer les perceptions à leur sujet en fournissant des informations justes sur leur travail. Le défi pour l'Irak est de créer les conditions qui permettront aux journalistes de fonctionner dans un vrai environnement de liberté et de sécurité. Sans ce changement profond, le pays perdra à tout jamais ses journalistes talentueux, intelligents et avant tout courageux comme Amina. Ce reportage a été préparé par Francis Mead pour les Nations Unies.